Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de tenir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 25 novembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Catherine d'Alexandrie, patronne, ban philosophe, ban théologien et ban étudiant, ban petite fille et ban vierge, patronne, ban avocat, ban ziri, ban meunier, ban charretier, ban potier, ban artisan qui travaille avec ban laou, ban libraire et ban bibliothécaire. Nous profitons de l'occasion pour saluer ban Catherine, ban Cathy, ban Kate. Imagine la scène, la ville d'Alexandrie en Égypte, joyau intellectuel de l'Empire romain, liant ébullition. L'empereur Maxence, fervent païen, ordonne un sacrifice massif à ban idoles, et il menace tout ban qui t'y refusait à mort. Au milieu, sa ferveur idolâtre là, une jeune femme, avec une beauté et une intelligence rare, lui oser pour lui avancer. C'est pas une guerrière, une l'armée, mais c'est un philosophe, armé seulement avec la vérité. Son nom, c'est Catherine. Il ne vient pas pour venir supplier, mais pour défier l'empereur lui-même. Non pas avec la force brute, mais par la puissance de la raison et de la foi. Sa courage, c'est incroyable, inouï. Sa confrontation intellectuelle-là entre une jeune femme et le pouvoir impérial, c'est le commencement d'une légende qui peut traverser des siècles et qui peut faire Catherine d'Alexandrie un symbole éternel de la résistance spirituelle face à l'oppression. Sainte Catherine d'Alexandrie, qui finit à la fin vivre vers la fin du IIIe siècle, au début du IVe siècle, aux alentours de 287 à 305 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur romain Maxence. Il finit vivre en Alexandrie en Égypte, qui à l'époque c'était la plus grande ville, disons le plus grand centre intellectuel et culturel du monde ancien, du monde de l'Antiquité. C'était un carrefour de philosophes grecs, des sciences et de religion. La société alors était profondément païenne, mais le christianisme, bien qu'il ait souffert d'une persécution, avait commencé à gagner du terrain. C'était une période de grande instabilité politique et de persécutions intenses contre les chrétiens, qui culmine avec la grande persécution de Dioclétien et son successeur, dont Maxence. Dans ce contexte hostile, Catherine, qui sortit d'une famille noble mais éduquée, lui distinguait par son intellectuel et sa conversion au christianisme. Catherine était réputée pour sa grande connaissance, même large connaissance des arts libres, la philosophie, de la théologie. Sa conversion au christianisme, c'était un tournant décisif qui fit pousser pour prendre la mission courageuse pour défendre la foi en face d'une persécution. Sa vulnérabilité irait dans sa jeunesse et ce statut de femme face à un empereur tout-puissant et une société patriarcale divisée par des hommes. Pourtant, il paraît qu'il est. L'empereur Maxence tient en colère par la ferveur chrétienne de Catherine. Il tient capable pour faire lui sans la vie, pour lui renonce à la foi, pour lui adorer ban idole. Alors il convoque 50 plus grands philosophes et 50 plus grands rhétoriciens de l'Empire pour confondre par la logique la raison, pour confondre
Catherine est pour ramener au paganisme. Catherine, avec une éloquence et une sagesse inspirée, non seulement il réfute bon argument, mais il arrivait à convertir au christianisme sa bonne philosophe, des trois bonnes philosophes qui viennent, soi-disant, pour débattre avec lui, pour essayer de faire lui sens au christianisme, pour répondre au paganisme. Ça, l'épisode-là, il montrait sur la lutte intellectuelle et sur l'impact profond, mais aussi le prix humain qu'il était besoin de payer. Un philosophe converti là, immédiatement fin exécuté. Pour ça, il donne nous une idée à quel point ce régime-là est brutal. Face à ce échec, Maxence Théodonné qui, Catherine, les bisins passe sous la torture de la roue. Une torture barbare terrible. Catherine de une machine qui est composée avec 4 larraux. Et dans sa 4 larraux-là, tu as une pointe lame qui est, comment dire, tu mettais. Et ça 4 larraux-là est en train de tourner. Catherine au milieu. L'idée là-dedans, c'est qu'il est en larraux-là tourné, il déchire Catherine bout en bout. En fait, tout le monde qui passe par cette torture-là, se déchiré par cette lame-là. Cependant, selon la légende, un miracle produit. Les temps la roue commence à tourner, commence tous les Catherine, machine là cassée. Tout sur une pointe, fini. Sa sacrifice, sa volonté pour enduire ce qu'il, sur la foi demandé, pour enduire sa torture là, il y a un témoignage ultime de l'engagement de Catherine. Finalement, n'est plus capable de tourner par sa torture là, je décapite lui. Et ce disant devient un symbole de sa victoire spirituelle. Sa mission, c'était témoigner de la vérité du Christ, même au péril de sa vie. Ce sacrifice, c'était un sacrifice total. Les filles payent au prix sur la vie, le plus élevé qu'il est capable de connaître pour sa conviction, mais sur l'impact, il est très immense. Les filles inspirent des générations et des générations de chrétiens par ce courage et sa sagesse. Tournant décisif dans la vie de Catherine, c'était sa conversion au christianisme. Les filles nées d'une famille païenne, noble, mais apparemment, les filles gagnent une vision du Christ et de la Vierge Marie, qui finit conduire pour prendre la foi chrétienne et avec une ferveur inébranlable. Ça soit-là, ce n'était pas un simple choix, surtout dans l'Alexandrie du IIIe siècle. C'était une décision qui mettait en opposition directe avec les autorités impériales et une tradition de sa propre classe sociale, tradition païenne. Il choisit la vérité divine au détriment de la sécurité, au détriment de la richesse et même au détriment de sa vie. Et ça marque ainsi début ce chemin vers le martyre et la sainteté. Le miracle qui est associé à Sainte Catherine, c'est surtout sur persécution qui ce qui m'a fait causer là. Pendant la persécution de Maxence, après que Catherine finit converti 50 philosophes qui, soi-disant, l'empereur finit amené pour faire le bon philosophe converti au paganisme, l'empereur en colère lui ordonne qui Catherine les torturait par ce qu'il appelle la machine infernale, supplice de la roue. Au moment que Catherine finit attachée à la machine et alors qu'il peut prier, un ange qui apparaît, elle finit casse miraculeusement ça va la roue là en 1000 morceaux. Ban lame là envolé, je blesse ban bourreau et ban spectateur païen. Ce miracle là, il y a un impact considérable. Il est interprété comme un signe évident de l'intervention divine et de la protection de Dieu envers ce ban fidèle. C'est de ce miracle là qui vient à l'expression roue de Sainte Catherine. Quand on entend ça, l'expression roue de Sainte Catherine, c'est à partir, à cause de ce miracle qui vient arriver là. Après que je finis décapité, le corps de Sainte Catherine je finis laissé comme ça, sans sépulture, par ce bureau. Mais selon la légende, un ange qui descend du ciel et qui transporte sur les corps intacts à travers les airs jusqu'au sommet du mont Sinaï, que je dépose le corps de Sainte Catherine. Des siècles plus tard, au 9e siècle, un moine découvert ce relique sur sa montagne-là, le mont Sinaï, et ça, l'endroit-là, vient un site célèbre, le monastère de Sainte Catherine.
Sainte Catherine d'Alexandrie, malgré ban siècle qui sépare nous avec lui, il continue cause avec nous avec la force et une pertinence étonnante. Dans le monde où l'injustice et que l'oppression peut persister, Catherine, c'est un modèle de résistance pacifique mais ferme. Les films tenaient tête à l'empereur tyrannique Maxence, non par la violence, mais par la force de la foi et de sa conscience. Il rappelle-nous que la dignité humaine et la liberté de conscience étaient une bonne valeur indéniable, nous pas capables de réviser, pour lequel nous il vaut la peine qui nous combattent, qui nous lutter. Face à l'empereur Maxence, qui ordonne qu'il renonce à la foi et sacrifie aux idoles, et étant une écoute bon argument, 50 philosophes païens, les dire, comment osez-vous, ô empereur, me demander de renoncer au Dieu vivant pour adorer des idoles muettes et aveugles? Ma foi est fondée sur la vérité éternelle, non sur des tables humaines. Je suis chrétien et je ne sacrifierai jamais à vos dieux. Mon Dieu est le seul vrai Dieu et je suis prêt à mourir pour lui. Après, il peut dire aussi, vos philosophes, par leurs arguments, ont prouvé la vanité de vos dieux et la vérité de ma foi. Ils ont vu la lumière et vous restez dans les ténèbres. Cette parole-là, c'est un témoignage de sa détermination pour jamais compromettre sa vérité intérieure. Alors, à nous prier. Sainte Catherine d'Alexandrie, toi qui finis briller par ta sagesse et ton courage, toi qui finis défendre la vérité avec éloquence et foi, nous tournons vers toi dans ce temps incertain-là. Inspire-nous pour eux de la connaissance et la compréhension, pour défendre la justice et la vérité avec intégrité, et pour rester ferme dans nos convictions face à l'adversité. Donne-nous la force pour résister l'oppression, la clarté d'esprit pour discerner le bien et le mal. Protège ban étudiants, ban philosophes et tout ban qui pérode la sagesse. Intercède pour nous auprès du Christ afin qu'il nous capable, pareil comme à toi, vivre la vie de foi authentique et de service désintéressé. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous autres ban proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui lui protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et